Donc, dans cet exercice, on vous dit, sur la figure ci-dessous, on a AC parallèle à EB. Donc, déjà ici, on a des parallèles. Ensuite, les points A, D et E sont alignés et les points C, D et B sont alignés. Donc ici, des points alignés, des droites parallèles. Tout de suite, on doit penser au théorème de Thalès. Tout de suite, on met en valeur les points importants, à savoir, enfin les droites importantes, enfin les objets mathématiques importants. À savoir donc ici, les droites parallèles, AC et EB. Et ensuite, le point qui est situé en face des droites parallèles. Donc ici, ce sera le point D. Voilà. Et donc, on va écrire les rapports à partir du point D, petit sur grand. Attention, pour écrire un rapport, il faut que les points D, E et A soient alignés. Petit sur grand, DB sur DC. Même chose ici, DB et C sont alignés. En fait, ici, ADE aligné, ADE aligné, ça me donne le premier rapport. CDB aligné, ça me donne le deuxième rapport. Et le dernier rapport, en fait, est obtenu avec la dernière condition. AC parallèle à EB. Donc, au niveau de la rédaction maintenant, nous allons pouvoir rédiger le théorème de Thalès. Donc, ici, je vais avoir donc A, D, E aligné. Ensuite, C, D, B aligné. Premier rapport, deuxième rapport. Dernier rapport, ce sont les droites parallèles, à savoir AC parallèle à EB. J'ai toutes mes conditions d'après le théorème de Thalès. On a donc, alors, pourquoi est-ce qu'on a passé le point ici D en rouge? Parce qu'on va écrire les rapports à partir de ce point D. Deux choses donc à vérifier pour écrire les rapports. On commence bien par le point qui est en face des droites parallèles et que pour écrire un rapport, les points soient bien alignés. Trois choses d'ailleurs, puisque ensuite il faudra bien toujours avoir petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. Ou si on choisit grand sur petit, on choisit grand sur petit égale grand sur petit égale grand sur petit. Mais quand on a choisi un sens, il faut le garder jusqu'au bout. Donc ici ce sera, je vais prendre petit sur grand, à savoir DE sur DA égale DB sur DC égale EB sur AC. Un petit point à vérifier. Si vous enlevez le point qui est situé en face des droites parallèles, à savoir ici par exemple le point D, que reste-t-il au numérateur EB? Qu'est-ce que je retrouve ici? EB. Que reste-t-il au dénominateur AC? Que retrouve-t-on au dénominateur ici? AC. Donc ça vous permet de vérifier que vous avez bien écrit tous les rapports dans le bon sens. Voilà. À partir de là, on va remplacer les longueurs que l'on connaît. Donc ici, d'où. Alors, on reprend notre figure. DE égale 0,7. Donc 0,7 sur DA 2,1 égale DB 1,9 sur DC, justement, on vous demande de le calculer. Et enfin, EB, que l'on vous demande de calculer, sur AC 4,8. Voilà. Alors, on va d'abord calculer
calcul de EB. Donc, on aurait pu commencer par DC, enfin peu importe, on commence par EB. Alors, pour calculer EB, je prends d'abord le rapport qui contient EB, et il me faut un rapport où je connais tous les rapports, tous les nombres, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que je connaisse numérateur et dénominateur? Parce que là, j'ai déjà une inconnue, et donc si je veux résoudre, je vais utiliser le produit en croix. Pour pouvoir l'utiliser, il me faut connaître 3 des nombres sur les 4 que compose l'égalité de rapport. Donc ici, on va prendre 0,7 sur 2,1 égale EB sur 4,8. J'utilise le produit en croix, et donc ça va me faire 0,7 fois 4,8 égale 2,1 fois EB. Donc, ici, on va avoir 0,7 fois 4,8 égale 2,1 fois EB. Donc, EB égale 0,7 fois 4,8 sur 2,1. EB égale, on utilise bien entendu la calculatrice. Donc, ici, nous allons avoir 0,7 fois 4,8 et divisé par 2,1. Ce qui nous donnera 1,6. On a une valeur exacte. EB mesure 1,6, ce sont des centimètres. Voilà pour EB. Bien. Maintenant, nous allons calculer de cette fois DC. Alors, pour calculer DC, il faut bien sûr choisir un rapport qui contient DC. Le voici. 1,9 sur DC égale. Et il nous faut un rapport où on connaît tout. Alors, on pourrait prendre EB sur 4,8 maintenant qu'on a calculé EB. Mais si j'ai fait une erreur sur EB, ça veut dire que je reproduis cette erreur pour DC. Alors que si j'utilise les données de l'énoncé, ça m'évite de faire une erreur. Donc du coup, ici, je vais préférer prendre 0,7 sur 2,1. Ce n'est pas faux de prendre EB sur 4,8, mais il est plus sûr de prendre 1,9 sur DC égale 0,7 fois 2,1. Bien entendu, nous allons utiliser maintenant le produit en croix. Donc ici, ça va nous faire 1,9 fois 2,1 égale DC fois 0,7. Donc ici, on va avoir 0,7 fois DC égale 1,9 fois 2,1. DC égale 1,9 fois 2,1 sur 0,7. DC égale, et toujours pareil, j'utilise ma calculatrice. Hop là. Alors, ce qui va nous faire donc 1,9 fois 2,1 est divisé par 0,7. Ce qui nous donne 5,7. DC égale 5,7. DC mesure 5,7 cm. Voilà pour ce premier exercice. On a des points alignés, des droites parallèles, donc on doit penser théorème de Thalès. Alors, avant d'attaquer directement la rédaction, évidemment, on commence par mettre en valeur les droites parallèles, ST et NO. Voici mes droites parallèles. Quel est le point qui est en face des droites parallèles? Ici, c'est le point M. Et voilà. Donc ici,
On a S qui appartient à Mn, donc S appartient à Mn, ça veut dire des points alignés. T appartient à MO, T appartient à MO, ce sont des points alignés. On a des droites parallèles, on a toutes les conditions pour rédiger le théorème de Thalès. Donc ici, alors les dimensions sont déjà sur la figure, donc là ça facilite un petit peu les choses. Donc ici on va avoir M, S, N alignés. Premier rapport. M, T, O aligné. Deuxième condition, deuxième rapport. Et enfin, ST parallèle à NO. Dernière condition, et ça nous donnera notre dernier rapport. D'après le théorème de Thalès, alors, on a, donc ce sera MS sur MN. Ensuite, MT sur MO, petit sur grand. Et enfin, j'enlève le point M, il me reste ST. J'enlève le point M, il me reste NO. Vérifions, ST sur NO correspond bien à la dernière ligne et j'ai bien petit sur grand. ST sur NO. Tout. Je remplace par les valeurs. Donc ici, ça va nous donner 1,7 sur 6,8 égale 1,4 sur MO, qu'on ne connaît pas, et enfin égale ST sur 5,2. Voilà, on nous demande de calculer MO et ST. Pardon. MO et ST. Donc je vais d'abord calculer MO, puis je calculerai enfin ST. Allez, c'est parti. Donc calcul de MO. Alors, ce sera MO 1,4 sur MO qui nous intéresse, puis une fraction où on connaît tout, et donc 1,7 sur 6,8. 1,7 sur 6,8 égale 1,4 sur MO. On utilise le produit en croix, ce qui va donc nous faire 1,7 fois MO égale 1,4 fois 6,8. Et donc MO égale 1,4 fois 6,8. Divisé cette fois par 1,7. Bien là, je vais utiliser la calculatrice. Et donc, 1,4 multiplié par 6,8 et divisé par 1,7. 28 sur 5, donc qui tombera juste forcément 5,6. MO mesure 5,6 cm. Deuxième calcul. Maintenant, on doit calculer ST. Donc, calcul de ST. Alors, pour calculer ST, évidemment, on va prendre les fractions qui nous intéressent. ST sur 5,2 et 1,7 sur 6,8. C'est parti. Donc, 1,7 sur 6,8 égale ST sur 5,2. On utilise le produit en croix, ce qui va nous faire 6,8 fois ST égale 1,7 fois 5,2. Pour avoir ST, il suffira de diviser par 6,8. 1,7 fois 5,2 divisé par 6,8. De la même façon, je ressollicite évidemment la calculatrice, ce qui va nous faire donc 1,7 fois
5,2 est divisé par 6,8. Donc 1,3. ST égale 1,3. ST mesure 1,3 cm. Voilà, alors ça, ce sont des exercices qu'il faut absolument bien connaître et bien maîtriser. C'est important.